Au menu du réveil politique, l'optimisation fiscale tant mieux, explique Gérard Longuet. Ariane Fornia maintient accusation d'agression sexuelle contre Pierre Joxe. Il demande des excuses publiques et Florian Philippot veut Frexit. Il fallait oser. Gérard Longuet, sénateur LR de la Meuse, a partagé lundi sur Public Sénat analyse des Paradise Papers, ses révélations sur les réseaux internationaux d'optimisation fiscale et de finances offshore, 350 milliards d'euros qui échappent aux États. Longuet ne voit pas où est le problème et nous l'explique. Si ces centaines de milliards d'euros ne viennent pas dans les caisses de l'État, tant mieux, parce que l'État le gaspille assez largement et dépense de l'argent inutilement, que l'État se remette d'abord à vérifier ses dépenses avant de prendre dans l'argent des autres. Quand on vous prend 80% à 90% de vos revenus, c'est normal de défendre les 10 ou 20% qui restent, s'insurge aussi Gérard Longuet, inventant au passage un nouveau taux d'imposition. Paradise Papers de Le Maire à Mélenchon, des réactions à géométrie variable. Les promesses non tenues de Sarkozy et Hollande. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir promis la fin des paradis fiscaux. Le Conseil lecture non, se débarrasser des paradis fiscaux n'est pas impossible. Encore faut-il le vouloir, et arrêter d'élire des champions de la finance ou des ex-banquières d'affaires. Se débarrasser des paradis fiscaux, c'est possible mais que si on le veut. L'obscénité inouïe de la réponse de Joxe dénonce un récit rempli de contradictions et scandaleux. L'ancien ministre Pierre Joxe, accusé d'agression sexuelle par Ariane Fornia, a décrit dans une mise au point adressée lundi à l'AFP le tissu de contre-vérité que constitue, selon lui, l'accusation de l'écrivaine. Il demande des excuses publiques. Ariane Fornia, par ailleurs fille de l'ex-ministre Éric Besson, avait raconté dans un post de blog publié le 18 octobre une agression sexuelle lors d'une représentation à l'Opéra Bastille au printemps 2010. Les contradictions qui minent ce récit le discréditent entièrement, estime Pierre Joxe dans sa déclaration. Après avoir répondu lundi, sur Twitter, qu'elle était sûre d'elle et déterminée, Ariane Fornia s'exprime ce mardi au micro de RTL. J'espérais naïvement que j'aurais des excuses de sa part, dit-elle. J'aurais été prête à les accepter. Mais non seulement il ne s'excuse pas, mais il exige, lui, des excuses publiques. Je trouve ça immonde et d'une obscénité inouïe. Précisant qu'elle envisage une plainte pour diffamation, l'auteur conclut: non seulement il n'aura pas mes excuses, mais je maintiens absolument tout ce que j'ai dit. Les rêves de Frexit de Florian Philippot. Florian Philippot vient de présenter la Charte des Patriotes, le parti qu'il préside. Attention, ça n'est pas un projet, c'est une philosophie, précise l'eurodéputé à l'AFP. Le texte fondateur du nouveau parti comporte 26 points et promeut notamment le patriotisme comme la meilleure clé pour répondre aux défis du XXIe siècle. Objectif Frexit, pour permettre au peuple de retrouver sa liberté et à la France sa souveraineté, et mise en place d'une nouvelle monnaie nationale. Paris d'avenir. François Asselineau, candidat du Frexit à la présidentielle de 2017, et y a recueilli 0,70% des suffrages. Florian Philippot, futur monsieur 5% Obono dans l'œil du cyclone, a fait tiquer jusque dans Caen. La députée insoumise Danielle Obono a dû publier une mise au point sur Facebook après s'être attirée des critiques pour avoir défendu, dimanche sur Radio J, la porte-parole du Parti des indigènes de la République, Pierre Ouria Boutelja. Danielle Obono a expliqué durant l'interview qu'elle respectait la militante antiraciste, même si elle n'était pas d'accord avec tout ce qu'elle dit. Interrogée sur le fait de savoir si les propos de Ouria Boutelja, qui affirmait en mars 2015 que les Juifs les boucliers, les tirailleurs de la politique impérialiste française et de sa politique islamophobe étaient des propos racistes ou antiracistes, la députée de Paris a répondu: je ne sais pas. Avalanche de critiques. Le président de la LICRA, Mario Stasi, a notamment indiqué qu'il écrivait à Jean-Luc Mélenchon pour lui demander de clarifier publiquement sa position et celle de parti à l'égard du pire. La déclaration a aussi été accueillie fraîchement au sein de la France insoumise, amenant Jean-Luc Mélenchon à partager sur sa page Facebook un message d'un responsable du parti de gauche affirmant que la France insoumise n'a rien à voir avec le pire. Danielle Obono a elle-même publié une mise au point sur Facebook lundi. Comme je l'ai toujours dit, écrit et agi en ce sens, je suis une militante politique, féministe et antiraciste, écrit-elle, précisant: mon seul programme est celui de la France insoumise, l'avenir en commun.
Je ne suis pas et n'ai jamais été membre du PIR, je suis en profond désaccord avec leur thèse. HLM Les mauvais élèves bientôt sanctionnés. 233 communes, sur les 1152 assujetties à la loi SRU, est toujours en retard dans la construction de HLM, d'après le décompte de la Commission nationale de l'article 55 de la loi SRU, cité par Le Monde lundi. La Commission a rendu le 27 octobre un avis sur le sujet au ministre de la Cohésion des Territoires, Jacques Mézard, charge à lui désormais d'annoncer les sanctions à appliquer aux communes en infraction. Pour ce bilan 20 140 2016, le taux d'infraction le plus élevé revient à l'Île-de-France avec 68% de communes en manque de logements sociaux, 70% lors du précédent bilan. Le taux d'infraction de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est passé de 81% en 2013 à 44%. L'Occitanie fait encore mieux, de 66% à 22%, comme Grand Est, de 85% à 31%, note Le Monde. Parmi les villes de plus de 100 000 habitants, Boulogne-Billancourt, Nice, Toulon et Aix-en-Provence restent insuffisamment dotés. Paris et Lyon ont atteint l'objectif. Le programme de Macron pour le 13 novembre et Emmanuel Macron se rendra lundi dans chacun des lieux touchés par les attentats du 13 novembre 2015, selon RTL, en présence de François Hollande. Il se rendra à Saint-Denis puis sur les terrasses du Petit Cambodge, du Carillon et de la Belle Équipe, et devant le Bataclan. Une gerbe de fleurs sera déposée et une minute de silence observée. Il est ni grec aura ni prise de parole ni discours officiel, précise RTL, à suivre jusqu'au Witchy bien silencieux. Emmanuel Macron devrait s'exprimer prochainement au sujet des agressions sexistes contre les femmes. Oui, il y aura une prise de parole, indique un proche du chef de l'État à Europe 1. Les soutiens de la France insoumise pourront dès aujourd'hui voter pour sélectionner les campagnes prioritaires du mouvement en vue de la convention de Clermont-Ferrand. Bernard Accoyer, secrétaire général des Républicains, présente ce matin en conférence de presse le rapport issu des ateliers de la refondation de la droite et du centre. À l'Assemblée nationale, les députés examinent la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018.